Votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur RGB, il est 18h, nous sommes le jeudi 2 avril en direct, journal aujourd'hui exceptionnellement enregistré du trèfle à Soisy-sous-Montmorency pour ces rencontres départementales du tourisme en Val d'Oise. On en parle dans un instant sur votre radio bien sûr. Et on le disait un instant, nous sommes donc en direct du trèfle à Soisy-sous-Montmorency pour ces rencontres du tourisme en Val d'Oise. On va parler globalement actualité, tourisme en Val d'Oise en l'occurrence, puisque c'est tout le titre de cet événement. Je suis avec Justine Blin. Bonsoir, bonjour. Vous êtes en charge de la communication à Val d'Oise Tourisme. Célina, oula, c'est dur aujourd'hui. Célina Benamiar, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en charge de la communication aussi au sein de Sherwood Park qui fête ses 20 ans cette année, on va en parler. Marine Ruquier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de l'office de tourisme de Cergy-Pontoise, qui a le label Cergy-Pontoise Tourisme. C'est aussi ce dont on peut parler aussi avec ce changement d'identité récent du côté de Cergy-Pontoise Tourisme. Alors d'abord, évidemment, on va parler de ces rencontres du tourisme en Val d'Oise. Ça a lieu tous les ans. L'année dernière, on était au château de la Roche-Guyon. Cette fois-ci, nous sommes au trèfle à Soisy-sous-Montmorency. Ce nouvel équipement aussi qui a été inauguré il y a peu de temps. Ça sert à quoi ces journées ? Eh bien, comme vous le disiez, c'est un événement annuel organisé par Val d'Oise Tourisme. L'intérêt de l'événement, c'est de réunir tous les professionnels du tourisme du Val d'Oise et même des territoires à proximité. Donc, on a des territoires de l'Oise et également de Normandie, proche du Vexin. Et l'idée, c'est de se réunir pour déjà échanger la documentation de l'année, pour connaître la programmation des différents territoires, offices de tourisme, sites de visite, sites de loisirs également. Mais aussi, du coup, de permettre un temps d'échange. Donc, aujourd'hui, on a fait aussi des tables rondes sur 4 sujets qui touchent le Val d'Oise. La communication qui touche généralement pas que le Val d'Oise, qui touche beaucoup. On fait aussi un sujet sur la data, notamment la qualification de l'offre touristique et l'observation de cette même offre. Et aussi une table ronde sur le cinéma, puisque c'est un sujet très important chez nous dans le Val d'Oise, le ciné-tourisme, avec l'accueil de tournage notamment. Et enfin, un dernier sujet sur la clientèle famille, parce que le département aussi est très enclin à proposer des activités pour les familles, parents, enfants, grands-parents, petits-enfants. Donc voilà, les 4 focus de l'après-midi. L'idée, c'est aussi de créer des synergies entre les acteurs du tourisme. J'imagine aussi que c'est votre rôle à Val d'Oise Tourisme. C'est exactement ça. L'idée, c'est de connecter les gens les uns avec les autres, tout simplement autour de thématiques qui nous touchent tous. Et c'était le résultat de la journée qui se déroulait, qui s'est très bien déroulée d'ailleurs. Qui continue de se dérouler d'ailleurs. Mais jusqu'à présent, c'était déjà très bien. Un mot peut-être sur Val d'Oise Tourisme aussi. Vous êtes évidemment un acteur incontournable du tourisme en Val d'Oise. C'est quoi son rôle ? Qu'est-ce que vous faites au quotidien ? Alors nous, on a plusieurs rôles à Val d'Oise Tourisme. On accompagne déjà les professionnels du tourisme dans le développement de l'offre, déjà dans un premier temps. On peut aussi communiquer, donc faire la promotion de cette offre avec nos canaux de communication, site internet, réseaux sociaux ou même de l'affichage publicitaire. Et on peut aussi accompagner donc, plus généralement sur la commercialisation. Donc nous, on a un club réceptif au sein de Val d'Oise Tourisme qui permet de faire la promotion d'offres pour les groupes. Une année particulière pour le tourisme en Val d'Oise, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Tout à fait, beaucoup de choses, beaucoup d'événements, beaucoup de temps forts, beaucoup d'anniversaires à commémorer. Le premier dont on peut parler, c'est le centenaire, la disparition de Claude Monet. Mais oui. Il va se passer beaucoup d'événements autour de ce centenaire. Donc, lorsqu'on parle de Claude Monet, on pense directement à Giverny, où il a vécu les 40 dernières années de sa vie. Mais il a également habité le Val d'Oise, notamment à Argenteuil, dans une maison de ville face à la gare, qui est aujourd'hui un musée interactif qui s'appelle la Maison Impressionniste et qui est géré par la ville d'Argenteuil. Donc, il propose une programmation autour de ce musée interactif. Et on a également une autre maison de l'autre côté du territoire, du côté de Véteuil, proche de Giverny. Oui. Donc la maison Claude Monet de Véteuil, qui a ouvert ses portes d'ailleurs hier et qui propose un tout nouveau parcours de visite, une scénographie qui a été repensée et qui est ouverte. Du coup là, vous pouvez y aller quand vous voulez. L'idée, c'est aussi, quand on est Val d'Oise Tourisme, c'est aussi d'identifier ces grands moments et aussi d'essayer de prendre des acteurs et d'essayer de faire des choses ensemble aussi. Tout à fait. Et d'ailleurs, dans le cadre du centenaire de la disparition de Claude Monet, en fait, on a le contrat de destination impressionniste qui relie la région Normandie et la région Île-de-France.
Tous Paris Région et Normandie Tourisme pour être plus exact, pour justement proposer des animations autour de 2 thématiques. Donc ils ont été porteurs de cette action. Donc les 2 thématiques sont les mobilités douces. Donc on aimerait vraiment mettre en avant les activités faisables à partir de sites accessibles en transport en commun, des activités pédestres, cyclo, fluviales. Donc voilà, autour de Claude Monet, et une autre thématique autour de la gastronomie qui réunit aussi de plus en plus les gens, puisqu'on a une grosse thématique restauration dans le Val d'Oise. Et l'idée, c'est de proposer du coup des menus inspirés directement du carnet de recettes de Claude Monet, qui était un grand fan de gastronomie française. C'est ce qu'on vous le disiez tout à l'heure, il y a des thèmes, on parlait de data, etc. Le tourisme, comme tout, c'est un sujet qui évolue avec son temps, avec les usages, etc. Aujourd'hui, c'est quoi les grands enjeux il y a de la transition numérique, j'imagine, il y a aussi, on parlait de data tout à l'heure. Oui, pour la data, après c'est vraiment de centraliser et éviter justement de faire du contenu dans tous les sens. Nous, c'était un peu aussi le sujet de la journée, c'est de pouvoir faire ensemble pour faire mieux, puisqu'on essaye vraiment de centraliser l'information, que ce soit le plus clair possible, le plus cohérent possible. Après, nous, les gros sujets qui ressortent vraiment sur le département, c'est des sujets qu'on évoquait aujourd'hui autour du cinéma notamment, du slow tourisme. C'est vraiment des thématiques qu'on aime mettre en avant, justement dans le cadre du tourisme en Val d'Oise. Sur justement le slow tourisme, l'écotourisme aussi, qui est un autre sujet, on a l'avantage d'avoir le Vexin aussi pour ça, et il y a aussi un enjeu à aller chercher des acteurs sur le Vexin notamment. C'est ça, tout à fait, et vraiment promouvoir les activités faisables, les randonnées, les balades en vélo. Nous, on met en avant vraiment tout ce qui est parcours vélo. C'est un gros sujet pour nous. Cette année, on a aussi développé une brochure de sortie accessible en train pour montrer en fait qu'on peut aller partout sur le territoire et même dans le Vexin en train, à partir de la gare d'Us notamment ou d'autres gares après avec un parcours qu'on peut continuer en vélo. Donc vraiment, c'est un enjeu pour nous de valoriser le slow tourisme sur le département. Quelques mots rapidement d'agenda. Est-ce qu'il y a des choses qui vont se passer aussi? On parlait de monnaie, il y a d'autres sujets, j'imagine. Oui, on a différents temps forts, on a de nouvelles expositions qui arrivent sur le territoire. On a très très prochainement, le 18 avril, Van Gogh, influenceur et héritage en mouvement au Château d'Auvert. On va avoir en septembre une exposition au Château des Coins, Musée national de la Renaissance, qui s'intitule Couronner le ciel. Et on aura un petit peu plus tard dans l'année, en novembre, une exposition Gabin dans la guerre au musée Jean Gabin qui a été réhabilité et qui a rouvert notamment en septembre 2025. Et donc en novembre, cette exposition marquera aussi les 50 ans de la disparition de l'acteur. C'est un autre anniversaire à prendre. Avec aussi toute une programmation à ce moment-là, j'imagine. Merci beaucoup, Justine Blin. Marine Ruquier, je me tourne vers vous, directrice de l'Office de tourisme de Cergy-Pontoise. Là aussi, beaucoup de travail, j'imagine, dernièrement. C'est quoi un petit peu vos actualités prochainement ? Alors en termes d'actualité, on va, comme toujours, valoriser les richesses du territoire. Bien sûr. Comme vous l'avez dit, on a lancé aussi une nouvelle marque, donc une nouvelle identité. On conserve bien sûr Cergy-Pontoise dans notre intitulé, mais Cergy-Pontoise Tourisme, où en fait l'idée c'est qu'on va vraiment mettre en avant tout ce qu'il y a à faire sur le territoire, toute l'offre ludique aussi, et mettre en avant l'Oise. Parce que pour nous c'est vraiment aussi la colonne vertébrale du territoire. Donc en termes d'actualité, on va avoir une saison des croisières qui va être lancée dès le mois de mai. Donc nous avons des croisières du mois de mi-mai à peu près jusqu'à fin octobre. Et l'objectif c'est d'avoir des thématiques variées. Donc des croisières autour de l'impressionnisme, des croisières autour de l'Axe Majeur, parce qu'on va profiter aussi du 40e anniversaire donc de l'Axe Majeur avec la première pierre qui a été posée à la Tour Belvédère. Ensuite, on va avoir des nouvelles thématiques, donc tout ce qui est croisière apéritive. C'est vrai qu'on nous demande beaucoup d'associer à la fois boissons, nourriture et croisière. Donc on va tester les croisières apéritives cette année. Au niveau des thématiques, on va avoir aussi des croisières bières. Donc là, on profite aussi de cet événement pour promouvoir notre programmation croisière. L'idée, quand on a un territoire comme celui de Cergy-Pontoise, qui est un territoire très divers, qui est quand même grand aussi, c'est quoi aujourd'hui ces atouts à ce territoire ? C'est vrai que c'est une bonne remarque parce que toute la force du territoire, ça va être cette diversité. Donc on a notamment Pontoise qui est ville d'art et d'histoire où on va mettre en avant tout ce qui est patrimoine historique, l'impressionnisme aussi avec Pissarro. Donc comme l'évoquait Justine, on va aussi faire le lien, nous, entre Pissarro et Claude Monet. Donc on va profiter aussi de ce centenaire pour communiquer sur l'impressionnisme. On a, comme on l'a évoqué, l'Axe Majeur et plus globalement Cergy et son architecture contemporaine, le street art également qui est une richesse du territoire. Oui, qui le devient de plus en plus d'ailleurs. Tout à fait.
Et on a aussi l'ensemble des communes, parce que là je parle de 2 communes phares, mais on a l'ensemble des communes aussi qui souhaitent mettre en avant ce côté un peu plus pittoresque, ce côté village. Et comme je le disais aussi, en fil conducteur, on a l'Oise, donc d'où l'intérêt aussi de mettre en avant pour nous le côté croisière sur le territoire. Sur les prochaines années, là, c'est quoi les enjeux? Qu'est-ce qu'il va falloir continuer de développer? Vous parliez notamment de tout ce qui est écotourisme. C'est vrai que c'est un angle qu'on aimerait développer nous aussi, notamment pouvoir rayonner sur le territoire de manière plus durable. Oui. Donc on a évoqué les croisières, mais justement c'est une thématique qu'on développe avec Val d'Oise Tourisme. C'est tout ce qui est boat and bike, donc à la fois faire des croisières et pouvoir rayonner en vélo. Notamment avec la proximité avec le Vexin, c'est vrai que c'est intéressant aussi de créer des liaisons entre nos territoires. Et en termes aussi d'enjeux, c'est aller toucher davantage de cibles. Donc on évoquait la cible familiale, on a la cible aussi étudiante, qui est une cible très importante à Cergy-Pontoise. Donc comment toucher aussi les jeunes, parce que c'est vrai qu'on évoquait l'image du tourisme, l'image aussi de l'office de tourisme, comment capter les jeunes aussi pour découvrir toutes nos activités et bien sûr être du coup davantage présent sur tout ce qui est digital. Donc on est en pleine refonte de notre site internet qui devrait sortir prochainement et on essaye aussi d'être plus dynamique sur les réseaux sociaux avec des vidéos, avec des choses un peu plus concrètes pour les jeunes, la cible jeune du territoire. Mais ça c'est vrai que c'est un sujet intéressant, là je m'adresse plutôt à vous trois, mais cette digitalisation aussi du tourisme, aujourd'hui on ne peut pas passer à côté, il faut vraiment aller chercher et j'imagine aussi accompagner les plus petites structures qui elles n'ont pas forcément soit les moyens techniques soit financiers aussi d'aller capter cette transition digitale. Bien sûr, nous c'est tout notre intérêt aussi, c'est de les accompagner et de leur proposer des solutions aussi via Val d'Oise Tourisme qui n'aient pas besoin eux de développer des choses de leur côté qui peuvent être très coûteuses et aussi très compliquées techniquement et c'est tout l'intérêt de Val d'Oise Tourisme sur l'accompagnement. D'ailleurs on en profite pour faire une petite promo de l'agenda de Val d'Oise Tourisme qui est très riche aussi où il se passe des choses toutes les semaines donc on peut en profiter aussi pour aller voir ce qui se passe. Bien sûr sur le site internet, n'hésitez pas à le consulter, il y a beaucoup d'informations. Autre anniversaire, celui de Sherwood Park, parc d'activités, acrobranche, un peu de tout, paintball, il y a beaucoup de choses à Sherwood Park. Tir à l'arc aussi, notamment, c'est ce que j'avais fait, je m'en souviens, c'était très chouette. Quelques mots, Sherwood Park, c'est quoi déjà, peut-être, avant tout? Alors, Sherwood Park, aujourd'hui, Sherwood Park, c'est le plus grand parc d'aventure de France. On fait du coup nos 20 ans cette année. Ça a commencé très simplement avec de la planche. Aujourd'hui, on est composé de 25 activités. On a du tir à l'arc, on a du paintball, du tir à l'arbalète, on a du laser, on a des escape games. Aujourd'hui, on a tendance à dire qu'on est pour tout le monde, pour tout public. On a tendance à dire qu'on est de 2 à 102 ans parce qu'on vise un peu vraiment tous ces publics. Ça peut être les enfants, les grands-parents, les parents, les groupes d'amis. Aujourd'hui, Sherwood Park, c'est 150 000 visiteurs. Oui. C'est quand même une grosse machine maintenant. C'est beaucoup de visiteurs, une grosse partie B2B mais une grosse partie en B2C également. Sherwood Park aujourd'hui, dès qu'on est saisonnier, donc on a réouvert le 21 mars avec Pâques. On fait 2 chasses aux œufs pour Pâques ce week-end, le dimanche et le lundi à 15h, 2 chasses aux œufs avec des ateliers créatifs pour les enfants. On enchaîne ensuite la saison avec des nocturnes d'été, 7 nocturnes d'été si je ne vous dis pas de bêtises, de 20h à 2h du matin. Et ensuite, on repart sur la période d'Halloween pour clôturer la saison avec des nocturnes également, des parcours hantés, des activités pour les enfants. On parlait de slow tourisme, écotourisme tout à l'heure. Évidemment, ça se passe en forêt, etc. Donc j'imagine aussi que c'est un énorme enjeu pour vous de garder ce côté forêt et tout ça, et même le thème du parc en général d'ailleurs. C'est ça. Nous, on était baptisés sur le Moyen-Âge et sur le thème de Robin des Bois. On a une grosse partie RSE ou Aquawar, c'est un gros sujet qu'on valorise à Sherwood. Aujourd'hui, par exemple, notre forêt est suivie par des experts phytosanitaires. On a chaque année un expert qui vient voir nos arbres. On a vraiment cette démarche RSE à travers nos activités aussi. Pour le paintball, par exemple, on va avoir des billes, pardon. Désolée. Il n'y a pas de mal. Des billes qui seront... j'ai perdu le mot du coup. Biodégradable. Biodégradable, c'est exactement ça. Voilà, ce sera des billes biodégradables. Donc en fait, on a vraiment cet objectif de ne pas polluer et de toujours rester sur cette démarche éco-responsable. Donc 20 ans, c'est quoi les prochains enjeux aussi des prochaines années? Qu'est-ce que vous cherchez à développer encore plus, j'imagine? Alors 20 ans, c'est... Alors cette année déjà, on a 2 nouveautés. On a les nocturnes d'été qu'on change un peu de format avec des animations tout le long. On a également un deuxième point de restauration qui s'ouvre.
le but en fait c'est de vraiment viser une nouvelle clientèle, augmenter notre visitorat et si possible de plus en plus d'activités pour satisfaire tout le monde. Donc c'est pour toute la famille, on vous y ça. retrouve, la saison a repris là je crois. Exactement, la saison a repris le 21 mars, c'est pour toute la famille. Et quand il fait beau c'est super en tout C'est cas. ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, une excellente soirée sur RGB. Je laisse la parole à Damien Vissa pour la programmation.